Le chef de l'État a reçu hier en audience le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso. Alpha Bari était porteur de deux messages du président burkinabé, Roch-Marc Kaboré, au président de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Abolin dans ce journal. Le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route PK109 Gagnoa et de la réalisation de la nouvelle route d'Ivo-Yokoboué sur la côtière a été donné ce matin par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On en parlera également dans ce journal. Et puis un petit tour en Corée du Sud où le patron de Samsung a été arrêté dans la nuit du jeudi au vendredi. Il est accusé de corruption. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. On démarre tout de suite avec ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, se rendra à Banjul, en Gambie, ce samedi 18 février 2017 pour prendre part en compagnie d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à la célébration de la fête nationale de la République de Gambie et à l'investiture du président élu, son Excellence Monsieur Adama Barrow. Le président Adama Barrow qui a remporté l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 a prêté serment le 19 janvier 2017 à l'ambassade de la République de Gambie au Sénégal suite à une crise post-électorale. Cette crise post-électorale a connu un dénouement heureux grâce à la médiation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, appuyée par les Nations Unies. Et avant de s'envoler pour Banjul, le président Alassane Ouattara a accordé plusieurs audiences d'hier à aujourd'hui, notamment au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur. Alpha Bari était porteur de deux messages du président burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. On fait le point avec Jérôme Kofi Abolin. Le Burkina Faso, solidaire de la Côte d'Ivoire dans l'épreuve, il apporte son soutien au gouvernement ivoirien à la suite des mouvements de revendication. Dans le même temps, le Burkina souhaite la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au prochain FESPACO, dans la capitale burkinabé. C'est le contenu des messages du président burkinabé Marc Christian Kaboré à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Porteur de ces messages, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, a été reçu ce jeudi par le chef de l'État ivoirien. Nous sommes venus au nom du président Roch-Marc Christian Kaboré porter deux messages. Le premier message était le soutien du président Roch-Marc Christian Kaboré, le soutien du gouvernement et le soutien du peuple burkinabé au gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport aux derniers événements qui ont secoué votre pays. Et c'était pour dire au président Ouattara et à son gouvernement qu'ils ont le soutien du gouvernement burkinabé pour la gestion de cette crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. L'autre message, le second message, était relatif à une invitation du président Kaboré à son frère, le président Ouattara, pour participer au prochain FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et cette année, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Donc, le président Kaboré a souhaité la participation effective du président Ouattara à ce FESPACO. Donc, non seulement on aura une forte délégation ivoirienne au FESPACO, mais nous voulons que dans cette délégation aussi, il y ait le président Ouattara lui-même en personne. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays avec un destin commun à travers l'histoire. L'une des preuves de leur volonté de se construire ensemble demeure le traité d'amitié et de coopération, cadre qui leur permet de se réunir régulièrement pour la mise en œuvre des stratégies en vue de leur développement et celui de la sous-région. FESPACO 2017, c'est donc dans une semaine. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou démarre le 25 février prochain. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur, y sera fortement représentée. Quels sont les enjeux de cette participation? Élément de réponse avec le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama. Il était au micro de Issa Yeo, notre reporter.
Dans une semaine, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, va vivre au rythme du cinéma. La Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur de ce 25e FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Un choix dû aux efforts faits dans ce secteur au cours de ces dernières années. Les autorités du FESPACO ont apprécié cette relance du cinéma ivoirien à travers une production qui d'année en année monte en quantité et en qualité, à travers les structures et les infrastructures qui sont mises en place. Il s'agit de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire, du Fonds d'appui à l'industrie du cinéma, le FONSIC, qui permet de financer le cinéma ivoirien. Il a été aussi noté que la Côte d'Ivoire fait un effort de participer à la coproduction des films africains. La Côte d'Ivoire sera présente à ce grand rendez-vous cinématographique avec 2 films dans la course pour l'étalon d'or du Yenenga, signe d'une vitalité du cinéma ivoirien. La Côte d'Ivoire sera au FESPACO avec une quinzaine de films déjà sélectionnés dans les différentes disciplines et palmarès. Nous en avons 2 pour le Grand Prix du Yenenga, qui est la récompense la plus importante, mais il y a aussi des récompenses non moins importantes dans les films documentaires, dans les courts-métrages, dans les séries télévisées. Le cinéma nécessite beaucoup de moyens pour son développement. Le ministre de la Culture et de la Francophonie promet de tout mettre en œuvre pour le rayonnement du 7e art ivoirien. Il y a 4-5 ans, il n'y avait même pas une seule production de l'année. Maintenant, nous avons des productions et nous comptons progresser. Notre souhait, c'est de soutenir les exploitants de salles pour qu'ils puissent progressivement réhabiliter les salles de cinéma. La 25e édition du FESPACO est prévue du 25 février au 4 mars prochain à Ouagadougou. Une autre rencontre, cette rencontre se prépare activement ici même en Côte d'Ivoire. Il s'agit du 5e sommet qui va réunir donc l'Afrique et l'Union européenne. Ce sommet se prépare. La rencontre va se tenir ici en Côte d'Ivoire. Une délégation conduite par l'Ivoirien René Ngatia Kouassi, directeur des affaires économiques de l'Union africaine, était pour en parler chez le vice-président de la République avec Daniel Kablan-Duncan. Il a été question de l'organisation du 10 sommet. Awa Atouré. La Côte d'Ivoire va abriter du 29 au 30 novembre 2017 la 5e édition du sommet Afrique-Union européenne. À Abidjan depuis le 15 février, dans le cadre des préparatifs de cet important événement, une délégation de l'Union africaine est venue partager avec le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, des éléments d'information sur le contenu et l'organisation pratique de ce sommet. Ce sommet réunit en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 82 chefs d'État et de gouvernement, 55 du côté de l'Afrique et 27 du côté de l'Union européenne. Donc c'est une opportunité pour les 2 continents de faire le point de leur coopération et de faire en sorte que cette coopération puisse grandir et donner satisfaction, n'est-ce pas, aux populations des 2 continents. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pour sa part indiqué que la Côte d'Ivoire entend déployer les efforts nécessaires pour faire de ce sommet Afrique-Union européenne un véritable succès. On s'intéresse à présent aux activités du Premier ministre. Avant son départ pour Divo ce matin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu hier avec une délégation de la Banque mondiale. D'autres membres du gouvernement ont également pris part à la séance de travail. À l'ordre du jour, il s'est agi du renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même, il s'agissait plutôt des images de cette audience du ministre des Affaires étrangères
Marcel Amon-Ontano et la délégation de la Commission de l'Union africaine conduite par René Nguetia Kwasi. Les échanges ont porté sur les dispositions prises par la Côte d'Ivoire pour accueillir donc le 5e sommet Afrique-Union européenne, sommet prévu ici même à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Je vous le disais tantôt, on en parle à présent. Avant son départ pour Divo ce matin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec une délégation de la Banque mondiale et d'autres membres du gouvernement ont pris part à la séance de travail. À l'ordre du jour, le renforcement de la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire. Éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie. Nourrir l'Afrique. Industrialiser l'Afrique. Intégrer l'Afrique. Améliorer la qualité de vie des populations africaines. Ces objectifs forment le top 5 des priorités du nouveau président de la BAD, Dr Akiyumi Adesina. En vue d'une accélération de la transformation économique de l'Afrique, il a partagé son optimisme pour les 10 années à venir avec les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire et souhaite que les diplomates soient également les ambassadeurs de ce concept. C'est toujours un joie pour moi d'avoir ici tous les ambassadeurs qui sont accrédités ici en Côte d'Ivoire pour une séance de déjeuner où on parle normalement de le développement de perspectives que l'année passée. Nous avons fait une approbation en total de 10,7 milliards de dollars, qui est le plus large dans l'histoire de la BAD. On avait aussi fait un décaissement de 6,4 milliards de dollars. Ça nous donne l'accès au financement pour pouvoir donner le financement abordable pour tous les pays membres de la BAD. La Côte d'Ivoire fait partie des pays qui ont bénéficié d'un grand soutien de la banque. Plusieurs grands projets ont été réalisés et la BAD n'entend pas s'arrêter en si bon chemin pour ce partenaire privilégié. Et pour la Côte d'Ivoire, nous avons aussi financé l'électricité à 253 communautés dans le pays, créer les zones nouvelles agro-industrielles pour la Côte d'Ivoire. Nous avons les programmes aussi de faire l'investissement dans l'infrastructure massive, bien sûr sur l'énergie et les interconnexions, de faire le transport d'énergie d'ici de Côte d'Ivoire jusqu'à Guinée. À ce jour, la BAD finance 23 projets pour une enveloppe globale de près de 1074 millions d'euros. Au nombre des projets structurants, le financement du 4e pont qui va relier la commune de Yopougon à celle du plateau. On faisait le point des activités de la BAD avec Sidonie Davila. Retour maintenant sur cet élément que je vous annonçais il y a quelques minutes. Avant son départ, je vous le disais tantôt, pour Divo ce matin, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'est entretenu avec une délégation de la Banque mondiale. Les images que vous avez donc vues tout à l'heure, on en vient maintenant à ce coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la route PK 109 Gagnoa et de la réhabilitation de la nouvelle route Divo-Yokobwe sur donc la côtière. Coup d'envoi donné par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est une action du gouvernement saluée en tout cas par les populations de toute la région. On en parle avec Noël Gnagno qui était donc sur place. Ce lever de soleil. Cette fine pluie qui s'invite à la cérémonie comme pour la bénir. Des coups de pioche, des populations mobilisées comme jamais elles l'ont été. Une somme d'images pour souligner l'importance de 2 actes. La réhabilitation du tronçon PK 109 Gagnoa en passant par Ndoussi, Tiasalé, Divo, Lakota et le bitumage de l'axe Divo, Guitry, La Côtière. 2 réalisations qui vont impacter positivement la vie socio-économique de l'ensemble du corps social des régions de l'Agnébitiassa, du Lodjibois, du Go et de tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le symbole du désenclavement d'un des poumons économiques de la région qui va ouvrir la voie à la redynamisation de toutes sortes d'activités économiques, industrielles et touristiques. Bref, cette voie va donc faciliter la fluidité de la circulation des biens et des personnes. Pour ces impacts-là, un engagement est on ne peut plus nécessaire. Veiller à la qualité des travaux. Je voudrais prendre l'engagement devant vous, au nom de toutes les parties prenantes de cet important projet, de garantir la qualité et la durabilité des ouvrages qui seront livrés à la fin des travaux. Cet engagement, je le prends également pour l'ensemble des projets routiers que nous aurons à réaliser. Bien entendu, je n'hésiterai pas un seul instant
à revenir vers vous pour toujours bénéficier de votre expertise, de vos conseils avisés et enfin de vos instructions dans les situations qui seraient au-delà de nos capacités. Veiller à la qualité des travaux doit être l'affaire de tous et de chacun dans une Côte d'Ivoire de paix, a indiqué le Premier ministre avant de souligner la nécessité de l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Nous appelons de tous nos vœux l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Un Ivoirien nouveau amoureux de la devise nationale Union, Discipline, Travail. Un Ivoirien nouveau respectueux des différences, du droit, de la bonne gouvernance et des valeurs démocratiques. Un Ivoirien nouveau apte à apporter des changements qualitatifs. Un Ivoirien nouveau au comportement civique et citoyen qui sont favorables à l'émergence. Un Ivoirien nouveau conscient de ses devoirs envers la société et vis-à-vis des institutions. Dernière image de cette cérémonie, la présentation des travaux qui vont durer 36 mois chacun et coûter plus de 160 milliards de francs CFA. Voilà, retour à présent sur cette rencontre entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et la Banque mondiale. À l'ordre du jour, je vous le disais tantôt, la coopération entre l'institution et la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo pour les précisions. Le filet social, voilà un projet qu'appuie la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Son objectif, rendre effectif l'égale répartition des richesses dans le pays. En des termes plus simples, apporter un appui concret aux familles pauvres. Mais voilà, le projet est confronté à des réglages pas encore très à point. Le projet filets sociaux, un projet qui est très important parce que vraiment ça touche les gens qui ont vraiment plus besoin d'appui. Et on a quelques difficultés, disons, au niveau de statistiques qui nous permettent d'identifier les bénéficiaires de cet appui. Et c'est justement ce sort de points qu'on a discuté et ensemble essayer de chercher des solutions. Et des projets de ce type, la Banque mondiale en a plus de 16 dans le pays. Face au gouvernement ce jeudi à la primature, il s'est agi pour l'institution et le gouvernement de mieux structurer leur axe de coopération. Globalement, la performance du portefeuille de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire est satisfaisante. Mais comme on a dit toujours, il y a toujours des possibilités à faire mieux. Et on a focalisé nos efforts sur certains projets où on peut justement avoir quelques améliorations dans l'exécution. Mardi, le vice-président de la banque est attendu à Abidjan. La Côte d'Ivoire entend plaider pour un renforcement de son appui budgétaire. Conflit maritime Côte d'Ivoire-Ghana, le verdict sera connu en septembre prochain. Le procès du conflit maritime qui oppose les deux pays a pris fin. Le ministre du Pétrole